Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un tuto home déco. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu celui que j'ai posté la semaine dernière. Donc on va essayer donc nous aussi d'en faire un et je vous propose donc un pas à pas pour le réaliser. Pour ça vous aurez besoin d'un cercle à broder que l'on va détourner de son utilisation première. Il va nous servir de cadre pour notre home déco. Pour ça, il vous faudra également une feuille de papier aquarelle. Donc là, j'utilise du 300 grammes. C'est même un petit peu juste au niveau grammage, puisque je fais mon fond à l'aquarelle. Donc si vous avez quelque chose de plus épais, c'est encore mieux. Donc la première chose à faire, ça va être de prendre l'empreinte de notre cercle. Donc on va tracer donc autour du cercle et ça va déterminer notre espace de travail. Alors on peut également tracer l'intérieur. Lorsque vous tracez l'intérieur, vous savez que ce qui va être entre les deux traits, là, ça sera collé sur votre cercle. Donc, si jamais vous faites une déco à cet endroit-là, elle passera en dessous. J'ai découpé un peu rapidement le fond de mon déco. Je vais scraper, donc j'ai choisi de scraper cette photo et je souhaite faire un fond qui rappelle un peu les couleurs émeraude du lac. Donc pour ça je vais donc utiliser les brochos, ce sont des pigments aquarellables et donc je vais prendre la couleur Emerald Green. Alors comment je vais procéder? Je vais mettre un petit peu de poudre sur ma feuille et ensuite je vais pulvériser de l'eau avec le mini mister. Donc il faut en mettre très peu. Voilà, je mets les pigments. Donc on ne voit rien du tout à la vidéo. Mais dès que je vais pulvériser, vous allez voir la couleur apparaître. Je vais protéger ma photo. Voilà, et plus on met d'eau, plus ça va se diluer. Alors l'intérêt de ces pigments, c'est qu'ils sont quand même très colorés, mais moi je ne recherche pas cette fois-ci, je ne souhaite pas cette fois-ci avoir énormément de couleurs. Donc je vais absorber un petit peu mon surplus d'eau. Alors vous remarquerez aussi que apparaissent d'autres couleurs une fois qu'on a pulvérisé. En fait, c'est toutes les couleurs, et notamment là ici du jaune et un peu de vert, c'est les couleurs donc primaires qui sont utilisées pour fabriquer cette couleur turquoise. Donc voilà. Donc j'ai retiré un petit peu d'eau et donc en même temps un petit peu de profondeur de couleur. Voilà, donc maintenant il faut laisser sécher bien sûr avant de travailler le fond. Donc deux solutions, ou vous laissez sécher à l'air ou vous utilisez votre pistolet chauffant. Et ici si je remets un petit peu d'eau, il reste encore des pigments, ça va se diluer. Voilà, on l'a séché et on passe à la suite. Alors, maintenant que le fond brochot est sec, je positionne ma photo, voir si je la mets. Voilà, je cherche sur quelle
Je pense que je la mettrai plutôt de ce côté-là. Et je vais commencer donc à faire un fond avec les tampons, déjà dans un premier temps sur l'horizontale. Donc pour ça, je vais prendre un tampon texte de chez Florilège et je vais tamponner en gris. De façon un peu aléatoire. Je veux pas que le tampon il soit très net. Je vais déjà vérifier là. Je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. Donc je prends mon tampon et voilà, je viens le tamponner de façon aléatoire sur cette ligne horizontale. Alors on verra après pour venir en rajouter s'il y a des manques une fois qu'on a mis la photo. Donc ça, je vais venir en remettre sur les côtés. Un peu ici aussi. Voilà. Donc ma photo se trouvera à peu près à cet endroit-là. Donc je pense qu'il va falloir que je vienne remettre un petit peu de tampon dans cet espace. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter un tampon fil enroulé de chez Graffiti Girl un petit peu partout sur la page. Donc là, je prends de l'encre noire. Maintenant, je vais venir ajouter quelques mots par endroit, toujours en noir. Donc maintenant, je vais faire le collage, le montage des embellissements de la photo. Et puis après, on verra où on peut encore ajouter un peu de déco. Donc pour ça, j'ai déjà découpé des tampons. Donc j'ai des tampons feuillage. Donc là, ce sont des die, pas des tampons. Des die feuilles. Et j'ai préparé quelques tampons, alors tampons étiquettes, mots, que j'ai tamponnés en noir sur du blanc.
Donc dans un premier temps, on positionne un peu tout ça pour voir ce qui est le plus agréable au regard. Et puis après, on va venir coller de façon définitive. J'ai préparé quelques petits embellissements. Là, j'ai pris une petite étiquette, un die feuille. J'ai agrafé un petit peu de fil et une des étiquettes que j'avais prévues. Donc ça, on va venir le mettre une fois qu'on aura collé la photo. Donc la photo, j'ai fait plusieurs matages. D'abord sur un bleu foncé, ensuite j'ai mis de la mousse 3D pour qu'elle soit un petit peu en volume sur la page. Donc là je vais retirer donc, mon scotch protecteur. Voilà. Et donc ça, je vais venir le coller par ici. Voilà, donc ce petit embellissement, j'ai prévu de le mettre ici. Avec la petite étiquette ensemble que j'ai aussi maté sur ce papier là, que je vais venir positionner ici. Ensuite, pour le haut, j'ai aussi une étiquette que je vais venir glisser en dessous, sous la photo, sous le matage de la photo. Et je viens mettre avec de la mousse 3D ce petit amoncellement de fil et mon tampon ici. Là, qu'est-ce que j'avais prévu ici? Donc le tampon magnifique par rapport à la couleur de l'eau, que je trouve vraiment magnifique, sur de la mousse 3D également, parce que la moitié va venir sur la photo et l'autre moitié en dessous. Donc pour que ce soit pas bancal, j'ai ajouté de la mousse 3D. Ici également de la mousse 3D ici. Ensuite, j'ai la petite étiquette Here's Now. Là, par contre, je vais venir la coller ici. Et pour agrémenter un petit peu tout ça, alors là, et j'ai retrouvé aussi des petites étoiles dans le même ton que je vais venir positionner un petit peu partout sur la page. Donc ça donne du volume et ça rappelle un petit peu donc les couleurs du fond. Alors là, je vous rappelle que ce trait intérieur, hein, c'est la limite du cadre qu'on va venir coller après. Donc pour ça, je vais utiliser de la colle scotch tout simplement pour venir coller ces petits embellissements en volume. Donc maintenant, il nous reste à coller le cercle de broderie tout autour. Alors, on fait attention à avoir notre page bien droite et que la fixation se trouve bien en haut. Donc, je fais chauffer mon pistolet à colle et je reviens vers vous une fois que c'est fait.
Donc voilà, j'ai collé le cadre, le cercle à broder avec le pistolet à colle. Donc le petit home déco est terminé, il ne reste plus qu'à l'accrocher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bon scrap!